Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans les montagnes slovènes. L'objectif ça va être de vous emmener dans 2 cabanes en accès libre, perchées à un peu plus de 2000 mètres d'altitude. C'est une aventure de fou donc je vous laisse découvrir ça. L'aventure commence dans le petit village de Kamnik, là où le train m'a déposé. On a commencé en forêt par 10 km de plat, le long d'une rivière. Mais avec l'érosion, le chemin s'éboulait, ça devenait dangereux. Alors j'ai vite rejoint la route de l'autre côté de la lisière. 2 heures de marche et la fin en autostop avant d'attaquer les 1700 mètres de dénivelé pour rejoindre le premier bivouac, Pavla Kemperla, bien connu des autochtones. Le paysage il est incroyable, nous on va aller là-haut. Et même de tous les côtés là, c'est juste fou. Donc j'avoue, je suis complètement crevé parce que j'ai peut-être démarré un peu fort. Maintenant je vais marcher pôle épaulé, comme au bon vieux temps. Et voilà, on va y arriver. Hein. Bon, il est 13h30, une petite pause midi. On a fait 4 heures de marche, il en reste 3. Bon, là, après manger, j'ai attaqué la montée. D'abord dans la forêt puis dans les rochers, vers le lieu de notre première nuit, Pavla Kemperla. Ah là, ça monte beaucoup. Ouais. C'était un choix stratégique. À la base, je voulais aller au Potskuto en premier. Mais ce bivouac est beaucoup plus connu. Alors évidemment, quand t'arrives en haut, si c'est déjà complet, soit t'as de la chance et il te reste une place par terre, soit t'es bon à faire demi-tour. Alors pour éviter la foule, j'ai fait le chemin à l'envers. Honnêtement, elle est dure cette rando. Pour de vrai, elle est pas facile. Je voulais avancer, mais encore un petit peu avant la pause, mais il y a un banc qui s'est trouvé sur mon chemin. Oh là là. Il y a un chamois juste en face là. Ou un bouquetin, je sais pas. Bon, on avance doucement mais sûrement dans les carrières. C'est que des cailloux. Ça y est, on est arrivé au refuge. Bon, lui, il est fermé à cette période, mais nous, c'est pas là qu'on dort. Nous, on va vraiment dans un petit truc. Il doit rester 1 heure de marche dans cette direction-là, tout droit, vers la neige. On va voir au niveau conditions ce que ça donne, si ça le fait ou pas. On a fait le plus dur. Enfin, c'est ce que je pensais. C'est vrai que le chemin qu'on a monté, il fait peur. Une pente à 40-45%, carrément physique, mais pas si technique. Sur le papier, il reste 1 heure de marche. 300 mètres de dénivelé, beaucoup plus facile qu'avant. Mais je me doutais qu'il y aurait de la neige un peu plus haut. Alors je me suis dit, on va voir si ça le fait. Ou pas. Mais j'étais prêt à faire demi-tour. Je me suis trompé de chemin tout à l'heure. Et waouh, c'est fatigant. Je suis pressé d'arriver, finir mon sandwich. Puis ce soir, ça va être ravioli. Ravioli froid parce que j'ai pas pris de quoi chauffer. C'est pas grave, c'est moins lourd comme ça. Et comme ça, c'est très bien. Ah, c'est vraiment magnifique, c'est fou. Waouh, 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 waouh. Je vais mettre mes lunettes, moi. La vue, elle est vraiment incroyable. Je crois que l'endroit où on dort, là, il est derrière cette petite montagne. Bon, il y a un éveil un peu technique. Ah, yes. Ah, yes.
Yes! C'est la première fois qu'on le voit. Il est juste là-bas, là. Le bivouac. Juste là-bas. On est si proche du but. Il y a vraiment trop de neige, là. Donc, on a chaussé les crampons. Normalement, ça devrait le faire. Mais on va essayer de rester lucide là sur ces dernières 10 minutes. Et s'il faut faire demi-tour à 5 minutes de l'arrivée, on le fera. Pour pas se mettre en danger. Il n'y a pas de risque d'avalanche, il n'y en a pas assez. Par contre, on peut glisser, on peut finir en bas. Voilà, faut savoir faire demi-tour s'il faut faire demi-tour. Dans la neige fondante, avec la fatigue abondante, difficile de poser ses appuis correctement. Mais je continue d'avancer, je reste conscient. Une petite pause à chaque rocher, je lève les yeux, je vois l'objectif et je reste confiant. On y est presque. Il commence à cailler, il fait froid là. Alors oui, je continue de m'accrocher, je suis même pensant. Que fait cette cabane incongrue dans son décor pas si moderne? Et après quelques temps, je rejoins ce bivouac si bien conçu, qui au final s'insère dans le paysage comme un point noir si estompant. On y est presque. Allez, 5 minutes. Ah ça y est, on y est. On va voir à l'intérieur, je sais pas s'il y a du monde. Waouh, la vue elle est incroyable. Je crois que le lever de soleil demain matin il va être fou. Oh là là. Génial. Génial, génial. Bon, on va enlever les crampons et on va rentrer hein. Oh incroyable. Je suis tout seul. C'est incroyable. Il y a 3 petits étages avec, on monte avec une échelle où il y a 2-3 places par étage pour dormir. Ça c'est la vue que je vais avoir cette nuit. Je me suis mis tout en haut. Oh là là. C'est un truc de malade. C'est vraiment fou. Là je suis tout seul pour l'instant et ouais, il est 19h donc je suis pas sûr qu'il y ait d'autres gens qui arrivent. Ça m'étonnerait. C'est génial. Bon, on est bien arrivé. Ça fait plaisir. Je fais une petite sieste avant de manger. Waouh. Seul, dans l'immensité des montagnes. Infiniment petit quand je regarde derrière, presque grand quand je regarde devant. Bon, petit bilan de la première journée. Et ben franchement c'était très dur. 1700 mètres de dénivelé aujourd'hui. C'était des pentes à 40%. À la fin un peu moins pentu. Mais l'arrivée de la neige. Par contre, l'endroit est incroyable. C'est génial d'avoir ça au milieu de la montagne et de pouvoir y dormir. Là je suis complètement seul. On va bien se reposer. Et demain je vais essayer d'aller au Potscuto, donc 1 heure de marche. Après il y aura de la neige, du coup ça va peut-être faire un peu plus, on va y aller tranquille. Il n'y a pas d'eau par contre. Et moi j'avais pris beaucoup d'eau, mais j'ai bu 4 litres aujourd'hui. Donc il va falloir que je rationne. J'ai commencé à mettre de la neige dans ma gourde filtrante. Voilà, c'est solution de repli. Mais bon, ça va le faire. Bon, il est 5h30 du matin, j'ai mis le réveil pour le lever de soleil et je crois que j'ai bien fait. Lorsque le réveil a sonné ce matin à 5h30, j'ai ouvert les yeux. Je suis passé d'un rêve à un autre. Sauf que le deuxième était bien réel. J'en ai vu des levées de soleil. Mais celui-là... Alors j'ai réfléchi et j'ai émis des hypothèses. Comment expliquer le bonheur d'une nuit dans une cabane aussi austère? Rien n'aurait été pareil si l'on m'avait déposé en hélicoptère. Et c'est bien l'effort de la veille et les kilomètres qu'on avale qui rendent magnifique le réveil et la vue en aval. Alors j'attends et je contemple le spectacle qui m'est offert. Et forcément je suis content. C'est la magie qui opère. Oh là là, regardez ça. Je me réveille, je vois ça par la fenêtre, c'est quand même fou. Je pense que je vais manger mes raviolis.
Et après je vais voir si je redors un peu ou si on part direct vers la cabane d'après, vers le bivouac Potskuto. C'est Potskuto je crois le bivouac. Et la montagne c'est Skuta. Bon, je vais redormir une petite heure, et après on est reparti. Oh là là. Je me réveille et j'ai 2 marmottes devant moi, c'est assez fou ça. Ouais, elles savent pas que je suis là. C'est marrant parce que je suis en train de regarder le livre d'or. Juillet-août, c'est complètement plein. Hein. Là, on voit tout ça. 10 août, c'était plein. 11 août, pareil. La page, là, ça fait juste 2 jours. Puis quand on va sur la page d'aujourd'hui, et ben 9 novembre. Donc novembre-décembre, il y a quelques personnes. Et puis après, il n'y a plus personne jusqu'à avril. Où il y a des courageux qui ont tenté qui sont venus en avril, quoi. Et voilà, je quitte la cabane et je descends mes 3 étages. Avant le départ, je me prépare, sans oublier les petits réglages. À quoi bon se presser en montagne, ni stresser par la météo, ni par le temps. Je me promène parfois en descendant, puis en remontant. Alors, d'un bivouac à l'autre, je marche dans la neige et je prends mon temps. Je regarde le paysage, j'avance doucement. Bon, j'en ai pris 9 litres d'eau, mais le truc c'est que hier j'en ai bu 4,5. Il y a vraiment très peu de points d'eau ici. Donc voilà, là je me suis arrêté à un endroit où la neige est en train de fondre. Donc je vais essayer de filtrer l'eau que j'ai trouvée. Bon, on y va vraiment tranquille, il n'y a qu'une heure de marche, mais si on en met 2, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Peut-être même 3. Mais bon, on avance, là on a fait un quart. Bon, la montagne juste derrière, normalement c'est Skuta. Et nous on va du coup au bivouac Potskuto qui est en dessous de cette montagne. Bon, on est presque arrivé au Potskuto. Normalement, il va être juste derrière la petite montagne là qui est juste en face. Il va être derrière dans en descendant. Yes! Je m'attendais pas à le voir de si près. Et en fait, il est juste là. La petite cabane blanche. Et je vois personne, peut-être qu'il y a des gens dedans. Après il est 13h donc les gens risquent d'arriver un peu plus tard. Ça y est, on y est. Potskuto. Bon, on va entrer, on va faire la visite. Waouh! Ah ouais, non, c'est waouh! Oh, la vue incroyable. Waouh, même de ce côté. Donc là il y a 2 places, il y en a 3 juste en face, petit étage, 3 autres places. Bon, on dépile du vrai, hein, c'est la première étape. Il est 18h passées, toujours personne au Potskuto. Bon, petit bilan de cette journée, c'était fort sympathique. Le chemin était pas trop compliqué. Ouais, si. Le chemin était compliqué. Bon les amis, il est 20h20, je crois qu'il y a 2 personnes sur la montagne là-bas. Je pense qu'elles vont descendre au Potskuto. Et du coup, je vais pas passer la nuit tout seul. 20h.
On se retrouve à 5, c'est presque complet. On partage des moments avant d'aller se coucher. Ce que je retiendrai du Potscuto, un lieu magique où l'on peut discuter. C'est parti, départ du dernier jour, il est à peu près 8h30, on redescend au niveau de Kamnik pour prendre le train et retourner à Ljubljana, 1700 mètres de dénivelé, au négatif. Et voilà, je quitte cette deuxième cabane pour redescendre et finir cette escapade. Une dernière accolade pour dire au revoir aux 4 Slovaques. C'est franchement pas dans la descente que je rigole et que je pavane. Entre la neige et les pierriers, des fois je glisse, des fois je cavale. Je me laisse aller, entre les quelques pierres qui dévalent, je regarde la vue en face de moi, et c'est là que je me régale. Je croise 2 dernières marmottes et un chamois, alors j'arrête de penser à demain. Et puis même si la pente est raide, non je ne serai pas rabat-joie. Je pose les fesses, et puis ensuite je m'aide de mes 2 mains. Bon, je viens de croiser un chamois, un randonneur là dans la montée pendant que moi je descends. Il y en a 2 autres en dessous là qui sont en train de chausser les crampons. Donc je sais pas s'ils vont au refuge Potscuto. Je sais pas, mais en tout cas on va les croiser. Le premier j'ai pas trop compris où il allait, mais il allait, sûr de lui. Et là la descente c'est un vrai plaisir parce que ça descend tout seul quoi. Tranquille quoi. Avec des skis ce serait encore mieux. 9h, je viens de croiser déjà plus de 10 randonneurs qui vont au Potscuto. Là samedi, je pense que ça va être très vite complet. Il y en a encore d'autres qui arrivent en bas. Donc tout le monde ne pourra pas dormir, hein. Ça va être compliqué pour eux. Bon, vivement qu'on sorte de ce pierrier là, parce que bon, les pierres qui glissent à 45 degrés, c'est pas génial. Faut faire attention, en plus il y a des gens en dessous. On a quasi fini le gros de la descente, après ça va être l'autoroute. Un petit chemin, très légèrement pentu. Ah, le petit chemin, je l'ai attendu celui-là. Des heures de descente à me demander comment j'ai monté tout ça le premier jour. J'avance, je me dirige vers la fin du séjour. Le chemin est plutôt bien marqué. Bon, des fois je me ferai un chemin mais rien ne m'effraie. D'autres fois j'essaie des raccourcis mais sans effet. Et des fois ça glisse. On sait pas trop à quoi on se raccroche. Hâte que tout ça se finisse. Je vois la vallée qui se rapproche. Ça fait quelques temps qu'on est arrivé dans la forêt. Beaucoup plus simple le chemin, même si ça reste encore très pentu. C'est là qu'on était, enfin un peu plus à droite, mais la même hauteur. On l'a fait, yes. Allez, on s'en va.